la coucou, tu veux apprendre la force de celle qui est ancestrale, qui va faire de toi un viking? Eh ben non, c'est pas là. Par contre, nous on va parler technique. T'es prêt? Allez, on y va. Alors voilà. Nous, on va parler d'abord de la forge à gaz. La forge à gaz, c'est la manière la plus simple de forger. C'est quasiment plug and play. Facile. Donc, dans une forge à gaz, on va avoir plusieurs types de forge à gaz. On a des monobrûleurs, des bibrûleurs et des tri-brûleurs. Ça, c'est une PF200, mec. Ça marche super fort. Il y en a qui disent que ça consomme, que si, que ça. Il y a toujours des gens qui sont pas contents. Je t'explique. Dans cette forge-là, moi, j'arrive à souder fer sur acier, nickel sur acier, inox sur acier. Donc sincèrement, ça ronfle. Ce type de forge monte à 1400 degrés. Pourquoi? Simplement parce qu'à l'intérieur, on a du réfractaire. Ça, c'est de la céramique, ça, c'est de la céramique, et ça, c'est une pierre réfractaire. Donc là, on voit que ça commence à monter en température. Ces forges-là marchent très très fort. Voilà. Et puis, la forge, c'est bien, mais lorsque ton acier il est dedans et qu'il est tout chaud, tu vas pas y aller avec les doigts. Alors on va parler des pinces maintenant. Allez. Donc voilà un petit peu le panel de pinces dont je me sers. Celle que je vais utiliser le plus souvent, Amstramgram, c'est celle-là. Voilà, on a une Tomtong double coquille, parce que comme ça, j'arrive à prendre du plat. Il faut comprendre que la précision de pince, c'est ce qui va faire votre qualité de travail. Donc le morceau, s'il est bien tenu là-dedans, il n'y a aucun souci. En général, je prends de la 25 par 6, et ça me permet de la travailler, de l'agrandir ou pas, en fonction du morceau que j'ai besoin à prendre. Ensuite, on a les pinces en décalé, ce qui permet sur les longues lames de prendre au milieu de la lame pour travailler juste une petite zone. Donc c'est la même chose, double tong, double coquille. Ensuite, on a la pince avec plat. Alors moi, cette pince-là, je ne m'en sers jamais pour forger parce que j'ai aucun maintien. Je vais m'en servir beaucoup pour la trempe ou pour attraper une pièce au fond de ma forge, pas plus. Là, on a de la prise de rond ou de carré. Donc ça, c'est assez pratique lorsqu'on forge du 100C6 en stub. Eh bien, on peut facilement tenir le rond. Et puis ensuite, on a les sections carrées à prendre en fonction des petits morceaux qu'on a à prendre. Maintenant, la précision, je vous le répète, c'est dans la main de pince. Donc choisissez des pinces qui sont adaptées à votre travail. Donc les pinces, c'est fait. Et puis, une fois que tu as la pince, tu vas pas y aller avec ton doigt pour écraser l'acier. Il va te falloir un marteau. Alors, en fonction du portefeuille, le marteau, il va définir un petit peu aussi l'état de surface que vous allez bosser. Évitez tout ce qui est massette de maçon, marteau à table plate. Le plat ne déplace pas la matière. Je vous rappelle que la forge, c'est le fait de déplacer la matière pour un petit peu économiser notre acier et lui donner un petit caractère en plus. Alors, on va commencer par celui-là de marteau, qui est un marteau qui fait 1,2 kg. Moi, je suis pas fan de ce type de marteau, simplement parce qu'à l'intérieur, ici, on a du Sikaflex qui vient faire la jonction entre la masse et le manche. Ce qui a pour effet de casser les vibrations et du coup, on est obligé de serrer le marteau très fort. Donc moi, je suis vraiment pas fan de ça. Pour moi, c'est un peu une aberration, c'est qu'on va enlever le dialogue entre le marteau, la matière et la main de l'artisan. Donc le dialogue se fait par les vibrations, forcément, si les vibrations sont pas là, eh bien vous savez pas où vous en êtes. Alors, ça, je déconseille fortement. Ensuite, on a le marteau de maréchal Ferrand. Donc d'un côté, on a une boule, et de l'autre côté, un plat très légèrement bombé. Alors le plat va nous servir à aplatir un peu la surface, et la boule va nous servir à déplacer cette matière de la même manière qu'une boule de pétanque qui tombe sur le sable. On va créer une vague circulaire, un cratère, et cette vague circulaire, eh bien, on va prendre une direction, puis on va la pousser d'un côté en rapprochant nos coups de marteau. Donc, celui-là fait 1,1 kg. Moi, ce que j'apprécie, c'est justement qu'il est en direct. On est directement sur le bois. Et lorsqu'on vient frapper, eh bien, on a un très très bon rebond. Et ça permet de s'économiser. Et puis, eh ben, mon marteau à moi, le Romain Frances, 1,3 kg. Ça va faire bientôt 3 ans que je l'utilise. Et j'en suis ultra content. Alors, effectivement, c'est un coût. Mais on sait que dès qu'on veut des bons outils, il faut y mettre le prix. Et ce marteau vaut à peu près, quand moi je l'ai acheté, 265 €. Ça pique un peu. Là, on est sur un marteau à 60 €. C'est pas du tout le même tarif. Mais voilà, moi, tous mes stagiaires passent sur celui-là, 1,3 kg, plus, c'est pas utile. Ne forgez pas avec un 4 kg, avec un 3,5 kg, avec un 3 kg, un 2,5 kg, c'est beaucoup trop lourd. Vous allez vous détruire et vous ne serez pas plus valeureux. Je vous rappelle que la forge n'est pas un faire-valoir social, c'est un métier. Voilà, on n'est pas là pour montrer, dire, je suis forgeron, coutelier, bah, super. Non, 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 les gars. Déjà, soyez fiers de vous en travaillant, et puis après, vous verrez. Donc, au niveau des marteaux, voilà un petit peu le panel que moi je peux vous proposer lors de ces vidéos. Et donc ces marteaux, il va falloir le choisir de la bonne manière, parce que le marteau, c'est celui, comme je vous l'ai dit, qui va créer le lien entre la matière et vous. Donc si le marteau ne rend pas les vibrations, vous ne sentirez pas votre matière, vous ne pourrez pas anticiper ce qui se passe à l'intérieur. Donc prenez votre temps, choisissez un marteau plutôt dur, et avec un manche branché en direct dessus. Comme ça, au moins, vous serez tranquille et vous aurez un juste retour. Au niveau des enclumes, les gars, eh ouais, pas la peine de prendre du trop lourd. Une 50 kg suffit amplement pour forger du couteau. Maintenant, plus la pièce que vous allez forger va être imposante, plus l'enclume devra être imposante pour vous renvoyer justement cette onde de choc qui va soulever le marteau et vous permettre de vous économiser. Alors moi, je travaille seulement avec des 50 kg parce qu'on fait pas de la grosse forge chez nous. Et jusqu'à 30 mm d'épais, ça passe, mais sans problème. Alors, ces enclumes,
de 50 kg. Pourquoi 50 kg? Ben les gars, c'est simple, c'est parce que ça se déplace très facilement. Lorsque moi je suis avec des stagiaires, je place mes enclumes d'une certaine manière pour qu'ils puissent justement travailler de la bonne manière. Et donc si je me déplace des 130 kg à chaque fois, ça va faire mal. Alors une enclume, elle doit être plate. Déjà, c'est la base. Mais vous n'avez pas besoin d'une grande surface plate. Une petite, déjà 10 cm, suffit largement. Votre marteau, il n'est pas tellement plus large. Donc voilà, une 10 cm de surface plate suffisent. Des arêtes plutôt vives, c'est toujours plus confortable à travailler. Une bigorne plutôt ronde. Et là, vous êtes tranquille, vous pouvez déjà attaquer. Alors, là, sur ces enclumes-là, hop là, moi j'y mets des aimants. Et puis une chaîne aussi. Alors la chaîne, c'est pour attacher les stagiaires quand ils sont au passage. Non, je déconne. La chaîne et les aimants vont verrouiller les vibrations de l'enclume. Si j'ai pas les mains, je vous promets, elles sonnent ultra aiguës. Alors c'est très joli de loin, mais quand on bosse une heure dessus, c'est terrible pour les oreilles. Et puis bosser avec un casque toute la journée, vous avez les oreilles qui chauffent, c'est infernal. Donc on va essayer de calmer les vibrations. On va faire un bio bien appuyé sur le sol, avec un bon contact. Moi là-dessous, là, sous mon enclume, j'ai une petite plaque de caoutchouc. Et pour verrouiller l'enclume, j'ai juste fait l'empreinte dans du tripli. Et ainsi elle est verrouillée dedans. Donc, l'aimant, la chaîne très tendue, c'est toujours un petit plus et qui vous permettra de casser les vibrations et ainsi de moins avoir de bruit dans les oreilles. C'est toujours du confort de prix. La différence entre la forge à charbon et la forge à gaz, c'est quoi? Bon, eh ben on entend un petit peu de tout. Certains vont vous raconter que la forge à charbon ramène du carbone dans l'acier. Les gars, c'est faux. Déjà, c'est faux. Ensuite, la forge à charbon, c'est mieux parce que ça respecte. C'est pas vrai. Voilà. Les deux sont qualitatifs. Du moment que vous faites attention. Dans une forge à charbon, on va pouvoir atteindre des températures extrêmes, c'est-à-dire pas loin des 2000 degrés. Et à 2000 degrés, votre acier, il crame. Le carbone s'en va, il pétille, et là, c'est fini, vous avez perdu un morceau de lame. Alors que la forge à gaz, du moins celle-ci, va monter à 1400 maximum. Et puis pour cramer, faut vraiment le faire exprès, faut la laisser pourrir dedans pendant 1 heure, et puis plein pot taquet à 1,5 bar. Donc, la forge à gaz est un peu plus sécuritaire au niveau du travail de forge. On a des... sur les forges à charbon, on a des zones, plus ou moins, intéressante pour mettre notre morceau à chauffer. Si vous le mettez en plein milieu du charbon, petit A, en plein milieu des braises, vous êtes en zone réductrice. C'est-à-dire qu'il y a autant d'oxygène que le feu a besoin de brûler, donc il n'y a pas plus d'oxygène à cet endroit-là, et on sait que l'oxygène c'est l'ennemi du carbone. Donc si la dose d'oxygène a disparu parce qu'elle est consommée par le feu, votre lame va très peu se décarburer. Et c'est un petit peu ce qui se passe dans une forge à gaz atmosphérique. On a sur l'arrière de la forge, juste avant les brûleurs, on a 2 grosses entrées d'air qui vont nous permettre de créer un mélange adéquat à l'intérieur de la forge. Donc en général, nos forges à gaz sont réductrices. C'est-à-dire qu'elles oxydent très peu. Alors c'est toujours pareil. Lorsqu'un bon forgeron va travailler avec sa forge, il va normalement travailler entre 750 degrés et 950. C'est-à-dire que s'il dépasse les 1000 degrés, eh bien on a une déperdition de carbone. Et ouais les gars, le carbone, il dégage à 1000 degrés. Et vous allez vous en rendre compte sur vos enclumes avec ce dépôt de calamine que vous aurez. Alors, l'idée, ça va être de faire très attention justement à ces températures. Si jamais je travaille en dessous de 750, je vous rappelle le point Curie, l'amagnétisme. L'amagnétisme est on va l'expliquer comme un effondrement de la structure à l'intérieur. Et à partir de là, on peut le forger sans risquer de le casser. Si jamais vous frappez à froid, là l'acier il a repris sa forme, il s'est de nouveau reconstitué, et là vous risquez des tapures, des petites fractures dans votre acier. Donc ne frappez pas trop fort votre acier en dessous des 750 degrés. Vous pouvez légèrement le tapoter, insister sur une petite bosse. D'ailleurs, on le fait en travail à froid pour lisser en surface, mais juste après, on va toujours le faire remonter en température. Maintenant, plus vous forgez chaud, moins vous garderez de carbone. On estime à environ une perte au feu de 2 à 3% à chaque chauffe à 1000 degrés. Donc 2 à 3% de carbone, évidemment. Alors, ces températures, c'est le piège. Beaucoup de jeunes forgerons vont forger très très chaud parce que, eh bien, ça se déforme très facilement quand c'est très chaud. Le problème, c'est qu'au niveau de la trempe, et bien votre acier, surtout qu'on va forger des aciers modernes qui déjà par eux-mêmes sont parfaits, qui ont un cahier des charges fabuleux. Et oui, si nous, avec notre petite forge, et notre petite enclume et notre petit marteau, on faisait mieux que les sidérurgistes, sincèrement, tous les industriels seraient à nos portes en nous demandant de forger des rotules, des barres de transmission, des machins, des trucs, des bidules, alors que pas du tout. Voilà. Donc le fait de forger un acier récent, les gars, je vous le dis, c'est l'abîmer. Donc nous, notre rôle, c'est de l'abîmer le moins possible. Voilà l'idée, et c'est pour ça que sur les prochaines vidéos, on va commencer à rentrer dans le vif du sujet avec les températures, les premières frappes, et à partir de là, on va pouvoir commencer à créer un petit peu. On commencera sur la prochaine vidéo sur une lame en acier simple, plutôt typée 80 CRV2, parce que j'adore cet acier. Et puis comme ça, vous allez pouvoir vous rendre compte de ce que c'est que la frappe, la déformation à ce stade-là et tout ça en direct. On fait comme ça. Donc les gars, lâchez rien, on se retrouve sur les prochaines vidéos, la semaine prochaine, pourquoi pas. Et au niveau de la forge, allez, soyez forts et courageux, ciao!